Le bus Traditour traverse ensuite les paysages sauvages de la Pampa, où on peut apercevoir des troupeaux de lamas et d'alpagas en bord de route. En chemin, on s'est arrêté au col Crucero Alto à 4528 mètres pour ensuite plonger vers Arequipa, la ville coup de cœur du groupe. Il faut dire que cette ville du Sud a vraiment tout pour elle. Baignée de soleil à longueur d'année, un climat printanier, des palmiers, des jardins, beaucoup de fleurs. C'est vraiment une ville agréable et lumineuse. Mais ce qui distingue le plus Arequipa, c'est qu'elle est collée sur 3 volcans, dont le spectaculaire Misti, qui culmine à 6000 mètres. La ville a su conserver intact son cachet espagnol. On l'appelle d'ailleurs la ville blanche pour la couleur des façades des édifices, faites à partir de lave volcanique blanche, mais aussi en raison de la couleur de la peau de ses habitants, de descendance espagnole majoritairement, plutôt qu'indigène ailleurs au Pérou. En arrivant sur la superbe place d'Armes, comme nous, vous laisserez échapper un wow retentissant. Avec sa fontaine au centre, ses allées bordées de palmiers, sa somptueuse cathédrale et ses arcades qui la ceinturent, c'est vraiment le lieu public le plus élégant de la ville. Pour compléter le tableau de la place, on peut apercevoir le volcan Chachani derrière la cathédrale et le Misti à droite, histoire de marier nature et architecture. À l'angle de la plaza se dresse l'église de la Compañía, un bel exemple de style baroque latino-américain avec sa façade chargée d'ornements. Les guides Traditour vont ensuite vous amener visiter Santa Catalina, l'édifice le plus célèbre d'Arequipa. Et surtout, les guides vont vous raconter l'histoire étonnante de cette riche veuve devenue religieuse qui a fait construire cet immense couvent qui fait penser un peu à une forteresse avec ses hauts murs. Le couvent est comme un labyrinthe. On découvre des cellules, des cloîtres, des cuisines, des salles de classe, etc., évoquant la vie monastique des 4 derniers siècles. Il reste encore des religieuses. Aujourd'hui, une trentaine de religieuses y vivraient encore. Le soir venu, changement d'ambiance, l'équipe Traditour vous invitera à un souper-spectacle avec chant et danse traditionnelle péruvienne et vous ne pourrez pas résister à aller taper du talon avec les danseurs.